Bonjour Julie, ce matin vous êtes à Lyon, au cœur de la Maison des Canuts. Alors je ne savais pas comment le prononcer, on dit bien Canut, hein, c'est ça? Et c'est quoi un canut? On dit bien canut, oui, c'est ça. Et c'est quoi un canut alors, Julie? Un canut, qu'est-ce que c'est? Un canut, c'est tout simplement un maître tisseur de fils d'or, d'argent et de soie. Voilà, j'ai bien appris ma leçon, Virginie. Bravo, Julie, bienvenue. Alors, il faut savoir qu'ici, on est au cœur du quartier de la Croix-Rousse et c'est vraiment le quartier qui, à l'époque, rassemblait, concentrait tous les artisans. 8000 artisans à l'époque, 30 000 employés. Aujourd'hui, il ne reste que 2 entreprises qui fabriquent encore justement Voilà. à bras tous ces tissus. Là, effectivement. Voilà. Et c'est eux qui rénovent en particulier tous les châteaux, Versailles, Fontainebleau, la Maison Blanche, voilà. Dans La Maison Blanche, les tissus de la Maison Blanche viennent d'ici, de la Croix-Rousse, Julia et Thomas. C'est classe. Mais alors pourquoi justement Lyon est devenue la capitale de la soie, Julie? Alors ça, c'est grâce à François Ier. 1536, François Ier donne le monopole du tissage à Lyon. Et alors après, ça va s'enchaîner, tout simplement. Tout à fait. On fêtera bientôt nos 5 siècles, 2036. On espère que vous serez là. Un influenceur, hein. Le premier influenceur de France, du monde entier, c'était Louis XIV quand même. Oui, j'aime bien dire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de mode à la française avant Louis XIV. Et Louis XIV va créer un nouveau vêtement qui s'appelle le juste au corps, qui est une redingote cintrée. Et vu l'aura du personnage, tout le monde va se mettre à la mode française. Napoléon va jouer aussi un rôle dans l'évolution du textile à Lyon. Et il faut savoir quand même, Julia et Thomas, qu'il y a 70 ans, on ne fabriquait pas en série encore. C'est tout jeune, hein, c'était vraiment sur mesure. Voilà. Le prêt-à-porter n'a que 70 ans. Donc, jusqu'à la Deuxième Guerre, on s'habillait en achetant des tissus. Et une partie de ces tissus étaient faits à Lyon et le sont toujours aujourd'hui, de toute façon. 5 siècles d'histoire qui continuent d'évoluer, puisqu'aujourd'hui, on est encore la première région de France pour le textile. Oui, on est la première région et on a su évoluer, à passer du fil d'or, d'argent et de soie, à continuer à faire du luxe, mais aussi aller sur les textiles techniques, par exemple. Et ça, c'est très important. Le dernier BTS, hein, le seul BTS de France Textile, il est ici à Lyon. Regardez, Juliette Thomas, j'ai une question pour vous. Si vous voulez vous lancer pour être maître tissier, il faudrait savoir ce que c'est. Ça, c'est un cocon de fil de soie. Est-ce que vous savez combien mesure le fil à l'intérieur? Oula, quoi? 2 km. 300 mètres. 300 mètres. 30 000. 300 mètres de kilomètre, Moins cher. c'est 1000 mètres, c'est 1 kilomètre. C'est dingue, c'est dingue. Et dites-moi, C'est derrière vous, là, incroyable, je vois de vieux métiers à tisser. Ils fonctionnent vraiment. Apparemment, il y a un monsieur qui travaille dessus. Ça fonctionne toujours. Oui, ça fonctionne, regardez. Là, on est sur un métier qui date du 19e siècle. Le 19e siècle, c'était l'apogée, hein, finalement, du textile à Lyon. Philibert, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est vraiment sur la pratique qui a fait la réputation, en fait. Ben oui, je suis en train de tisser un brochet. On tisse sur l'envers. Et puis, à chaque fois que je lâche la pédale, j'ai une nouvelle sélection et je passe une autre couleur. Donc, j'ai ces petites navettes qu'on appelle des boîtes à brocher. C'est de la soie dedans, on est bien d'accord, hein? Bon, enfin, Julie, on est à Lyon quand même. Alors ça, c'est l'arrière. Regardez, je vais vous laisser continuer. Là, j'ai l'avant devant moi, j'ai le métier, j'ai la chute. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ça, tout simplement. Et alors, pour la petite histoire, c'est le début de l'informatique, parce qu'on va voir, Virginie, là-haut, c'est le fameux papier troué, c'est ça, de jacquard. C'est le carton perforé, donc c'est le système 1-0. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a une machine qui est entraînée par le système 1-0. Donc on aime bien dire que l'informatique a été créée à Lyon, c'est très modeste. Alors regardez, ça ressemble à ça. Quand Philibert aura fini de travailler, on obtiendra ça. Ça, c'est vraiment pour le tissu d'ameublement. Je veux quand même vous montrer, Julia et Thomas, aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on est très moderne. Avec des jolies étoffes comme ça. Voilà. Et regardez comme c'est vaporeux, ça. Voilà. Et alors là-dedans, il y a plusieurs matières. Voilà. Donc la soie, en fait... La soie, moi j'aime bien prendre l'exemple de la pomme de terre, c'est-à-dire qu'avec de la pomme de terre, vous pouvez faire de la purée, du gratin dauphinois, des frites. Avec de la soie, vous pouvez tisser du satin, de la mousseline, du taffetas. Et après, c'est plus facile pour comprendre. Voilà, Julia, je ne sais pas si vous êtes plutôt frites, gratin dauphinois, pommes de terre, enfin bref, vous ne reste plus qu'à choisir, quoi. Eh bien, écoutez, moi, pour ma part, c'est des frites, des frites, des frites. Merci, Julie.